Retour dans Paris Direct pour notre rendez-vous quotidien dans la dernière ligne droite de l'élection présidentielle en France. Chronique de campagne, chaque jour et jusqu'au soir du premier tour, dans 34 jours exactement. J'aurai le plaisir d'avoir à mes côtés la responsable du service politique de France 24 et RFI, Roselyne Febvre. Bonsoir Roselyne. Bonsoir. Et on commence avec cet événement tragique qui met temporairement entre parenthèses la campagne présidentielle. La tuerie survenue ce matin dans une école juive de Toulouse où un homme a ouvert le feu, tuant 4 personnes, dont 3 enfants, et blessant grièvement un adolescent. Le même scooter volé, la même arme que lors des meurtres de militaires dans la même région. Roselyne, la classe politique saisie d'effroi. Plusieurs candidats se sont rendus sur les lieux du drame aujourd'hui. Oui, bien sûr, quasiment tous, enfin des principaux. Certains se sont rendus à Toulouse, bien sûr. Nicolas Sarkozy, François Hollande. Nicolas Sarkozy qui a, pour l'occasion, repris ses habits de président de la République, président de tous les Français, unis effectivement dans ce même drame. On peut parler d'unité nationale. Et François Hollande aussi. Le premier secrétaire, le porte-parole du PS, Benoît Hamon, avait dit ce matin que la campagne était suspendue. Nicolas Sarkozy l'avait dit et l'a dit également ce soir lors d'une allocution. Peut-être nous allons l'écouter. On a certainement un extrait, Nicolas Sarkozy. Donc on l'écoute tout de suite. Nicolas Sarkozy. Nous ne savons pas les motivations de ce criminel. Bien sûr, en s'en prenant à des enfants et à un enseignant juif, la motivation antisémite semble évidente. S'agissant de nos soldats, nous savons que 2 étaient de confession musulmane, qu'un 3e était antillais, mais nous ne connaissons pas les motivations. Même si on peut penser, on peut imaginer que le racisme et la folie meurtrière sont en l'occurrence liés. Alors, à noter quand même que Nicolas Sarkozy a parlé, vous l'avez entendu, de motivation probable antisémite. Et il l'a dit après que François Hollande se soit aussi exprimé et que François Hollande ait parlé aussi du mot antisémite. C'est peut-être pas un hasard. Écoutez, toutes les réactions. C'est une ignominie. Et je devais être là pour exprimer à ces familles meurtries, mais aussi à cette école juive, car c'est une école juive qui a été visée, l'antisémitisme s'ajoutant à l'abjection. C'est le moment ou jamais de réfléchir à ce que nous sommes en train de faire de la société. C'est le moment ou jamais de réfléchir à ce qui se joue et à la manière dont nous, responsables publics, et nous, citoyens, devons penser l'avenir de la société que nous formons ensemble. La réponse doit être celle de tout un pays, uni dans une réprobation horrifiée et une douleur partagée avec tous les parents de France. J'appelle les Français partout à se manifester la compassion et la solidarité qui, en nous unissant, montrera que la patrie républicaine est plus forte. Avec cette suite de déclarations, Roselyne, on le voit, c'est au-delà de la communauté juive, la communauté nationale qui est visée, oui. Et chacun se sent solidaire. Absolument, chacun se sent solidaire. Il n'y a pas pour l'instant de place à la polémique. Tout ça serait très malvenu. Donc aujourd'hui, effectivement, unité nationale, idée de la patrie républicaine, comme l'a dit avec des trémolos dans la voix, effectivement, Jean-Luc Mélenchon. Donc une unité nationale et une suspension pour l'instant de la campagne, des polémiques. Alors bien sûr, la campagne et la politique reprendront leur place très vite. Et en attendant, effectivement, on l'a entendu, le président de la République a déclaré le plan Vigipirate écarlate, donc la force d'un attentat. C'est traité comme un attentat. Une voix dissonante tout de même dans ce concert qu'on vient d'entendre, même si là on ne l'entendait pas sur ce thème. Marine Le Pen qui estime que les candidats n'ont pas leur place dans l'école à Toulouse. Elle l'a dit aujourd'hui. Alors elle le dit peut-être parce que justement pour signifier le fait qu'elle-même n'y est pas allée. Vous savez, imaginez que ce soit effectivement un acte antisémite qui soit relié à un acte aussi qu'il y avait eu à Montauban des 3 militaires, dont 2 étaient musulmans, l'un antillais. Si c'est un crime raciste, va-t-on pointer du doigt
une fois encore, l'extrême droite. Oui. Je pense que Marine Le Pen marche sur des œufs et qu'elle sent peut-être venir à grands pas. Eh oui. Avec le risque de récupération ou d'exploitation aussi éventuelle. Absolument, donc ce qui expliquerait cette petite phrase qu'elle a prononcée et le fait qu'elle n'y soit pas rendue. En tout cas, une tragédie qui se télescope avec un événement, lui, a prévu de longue date. L'annonce par le Conseil constitutionnel des candidatures retenues à l'élection. Les sages qui ont validé 10 candidats. Pas de surprise, depuis qu'on connaissait l'élimination de Dominique de Villepin et de Corinne Lepage. Faute d'avoir réuni les 500 parrainages nécessaires. Tous les autres seront donc sur la ligne de départ, y compris Jacques Cheminade, son mouvement groupusculaire Solidarité et Progrès. Le quotidien Le Monde avait émis aujourd'hui des doutes sur sa qualification. Le Monde avait parlé de 9 candidats. Et bien finalement, Jacques Cheminade ira avec... C'est bien débrouillé. Et on l'espère pour lui quand même un peu plus de succès qu'en 95, où il avait réuni 0,28% des voix au premier tour. En tout cas, le champ qui est assez peuplé à gauche, moins de candidats qu'en 2002 en 2007. Ils sont tout de même 4 ou 5, je crois, à être à la gauche de François Hollande. Et parmi eux, évidemment, l'homme fort, Jean-Luc Mélenchon, l'homme qui monte dans la campagne. Celui qui, de l'aveu de beaucoup de gens, fait la meilleure campagne, du moins, et la révélation de cette campagne. Il l'a prouvé, il a enflammé la place de la Bastille. Il fait la meilleure campagne, ça, je sais pas. Mais en tout cas, il a innové. Il a innové un truc, c'est-à-dire que tous les hommes politiques vous parlent du peuple, le peuple ceci, le peuple cela, je suis le candidat du peuple. Mais le peuple, il était où? Une partie du peuple, il était effectivement à la Bastille, le symbole de l'insurrection de la Révolution française, avec Jean-Luc Mélenchon. Alors, on a... Voilà, Jean-Luc Mélenchon s'est trouvé une nouvelle destinée, celui de l'homme qui promet peut-être le grand soir. On n'a jamais réussi à faire dire du mal à Mélenchon de Che Guevara et de dire que Cuba était une dictature. Mais l'esprit révolutionnaire sommeille en lui. En tout cas, il s'est fait l'écho du peuple. Mais il y a 4 ans, rappelez-vous, Jean-Luc Mélenchon, c'était incroyable. Jean-Luc Mélenchon, il était dans un placard au fond à gauche du Parti socialiste. Personne n'attendait quoi que ce soit de lui. Il a claqué la porte du PS pour faire ce qu'avait Oscar Lafontaine, le Die Linke. Et aujourd'hui, c'est une forme de réussite. Mais il est en train de voler des voix à Hollande. Et c'est bien pour ça que l'UMP se félicite et que le Figaro, pour la première fois de sa vie, fait une sur Mélenchon bouscule Hollande sur sa gauche. Ce qui veut bien dire que l'UMP est content. Et oui, et qu'on mélange tout, y compris au Figaro. Voilà. Mauvais jeu de mots, je suis désolé. En tout cas, on n'aura pas eu le temps de parler de l'accord vers PS. Et oui, on nous indique qu'il faut... Oui, alors justement, l'accord, justement, c'est peut-être Mélenchon qui veut se rapprocher de François Hollande pour avoir un groupe à l'Assemblée et les Verts qui sont un peu dans les choux, dans les sondages. Et qui risque de payer le prix de la candidature d'Eva Joly si elle fait effectivement le score que lui promettent pour l'heure les sondages. Vous pouvez suivre évidemment la campagne présidentielle en France sur notre mini-site. Toutes les dernières informations, nos émissions, nos analyses. Participez également à notre sondage. Tous les résultats qui font le buzz, c'est sur france24.com évidemment. Roselyne Fèvre chaque jour sur France 24 au service politique évidemment. On vous retrouve demain Roselyne pour une nouvelle chronique de campagne.